La tyrannie des émotions. Les émotions sont des réactions qui jouent un rôle primordial dans la stabilité psychologique, relationnelle et physique. Elles sont des réactions affectives passagères d'intensité plus ou moins forte. Elles surviennent en réaction à un événement déclencheur, et donc de nature conditionnée. Ce sont elles qui régulent l'état de quiétude ou de tension dans nos rapports aux autres, aux idées et aux choses. Les émotions agissent comme une source d'énergie dans l'accomplissement personnel. Cependant, elles peuvent aussi être néfastes et dévastatrices, provoquant une incapacité d'action, voire même des troubles psychologiques. Elles sont alors paralysantes et contaminent notre état relationnel, tout en exerçant une forte pression sur le corps. D'un côté, elles stimulent et font aller de l'avant, de l'autre, elles bloquent et rendent la vie misérable. Il est aujourd'hui évident qu'en régulant nos émotions, nos mal-être disparaissent, qu'ils soient émotionnels, comportementaux ou physiques. Nous avons sacralisé les émotions. Nous nous sommes identifiés à elles. Nous en avons fait quelque chose d'énorme, tout comme la sexualité. Nous avons beaucoup trop investi dans leur signification. Nous pensons qu'elles donnent corps à une singularité, la nôtre. C'est précisément à cause de cette identification que nous surréagissons, car elle touche l'image que l'on a de soi. Et c'est cette image qui se trouve constamment blessée. C'est donc par un mécanisme de protection émotionnelle que le moi réagit souvent de façon disproportionnée pour préserver l'image, pour la garder intacte et ne pas alors être blessé. Vouloir contrôler ses émotions, c'est engendrer de la résistance, de la tension et de la contradiction, à savoir, vouloir être ce que l'on n'est pas. Ces réactions sont de l'ordre du conditionnement, des images et de la fragmentation de l'esprit. Aussi, il n'y a rien à contrôler émotionnellement. Il faut bien comprendre cela. Il n'y a rien à réguler. C'est en comprenant comment la pensée, qui est une réaction de la mémoire, tente de s'identifier aux images qu'elle a créées d'elle-même que l'on va se détacher naturellement de leur conditionnement. Ces représentations donnent naissance au moi et à l'ego. Ce sont ces images qui sont blessées et qui surréagissent aux événements et aux stimuli extérieurs. Ces derniers sont d'ordre du « j'aime » ou « je n'aime pas » uniquement. C'est donc en abandonnant les images et l'identification à ces projections que l'on peut se libérer de la tyrannie des émotions.